Salut à tous et bienvenue sur le blog de Fanaworld, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite présentation unboxing d'une édition Blu-ray Steelbook coréenne. Donc c'est la seule que je possède, pardon. Elle vient de chez Kimchi DVD, donc c'est une boîte que beaucoup de collectionneurs connaissent. Et donc il s'agit donc de l'édition Full Sleep du film Le Pianiste. Donc voilà comment se présente du coup cette édition. Donc on commence avec un fourreau avec un lenticulaire complet qui est surtout sur l'ensemble du boîtier. Donc comme vous pouvez voir, voilà, en le tournant, donc le personnage s'avance sur un trottoir qui représente un clavier de piano. Donc franchement c'est de toute beauté, hein. Je ne sais pas si ça va hyper bien rendre comme ça en vidéo, mais en vrai c'est vraiment superbe. Donc ça c'est le devant du fourreau. À l'arrière, donc on retrouve diverses informations. Et donc juste ici on a donc les langues, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et malgré que ce soit une édition donc coréenne, la version française est bien présente sur le disque. Donc messieurs les éditeurs, hein, quand vous sortez des éditions en Europe, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, ou en Italie ou en Espagne, vous pourriez quand même faire l'effort de nous mettre la VF, parce que voilà, en Corée ils le font. Donc voilà, petite parenthèse fermée, merci. Donc petit coup d'œil sur la tranche, voilà, donc bon, le titre est présent, donc pas de souci. Donc on retire en fait donc le fourreau comme ceci. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est quand même relativement épais parce que bon, pour avoir du coup ce fameux lenticulaire, voilà. Donc on enlève le fourreau, on arrive donc au steelbook en lui-même. Donc c'est un steelbook type cadre, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, voilà. On a donc le titre ici en anglais qui est donc en relief, qui est tout embossé. Voilà, je ne sais pas si on va le voir, et on a aussi un embossage sur les mains et ainsi que sur les mains intégralement, voilà, sur les deux mains. Voilà, sur les deux mains et sur le titre du film. Voilà, ici on va, voilà, comme ça on va le voir, nickel, impeccable. Donc c'est le recto. Côté verso, donc en fait c'est l'image qui servait d'affiche de cinéma, je pense, si je me trompe pas, pendant la sortie française au cinéma à l'époque. Donc voilà, avec le piano et donc l'allemand SS juste ici. Voilà, donc sur le titre, je l'ai bien mis du bon côté, donc le titre est bien sur la tranche. Donc on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur on retrouve beaucoup de choses. Donc on va commencer par toutes les petits goodies qui sont ici, parce que chez Kimchi, ainsi que chez toutes les éditions un petit peu étrangères comme ceci, on a pas mal de goodies. Donc on va commencer par ce petit truc là. Hein, on va poser le steelbook rapidement. Donc on retrouve ici, en fait c'était des... Alors, attendez, je vais vous sortir ça. En fait, c'était pas tout ça ne faisait pas forcément partie de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je vais vous faire voir un peu comment c'était fait. Voilà, donc en fait là j'ai le petit que j'ai gardé. Donc ça c'est le petit sticker en fait qui était sur le blister, qui indiquait bien que c'était une édition donc, Kimchi DVD. Voilà. Donc ça je l'ai découpé, je l'ai gardé. Voilà, on fait un peu tous comme ça, tous nous autres les collectionneurs. Le truc qui est vraiment excellent que je trouve chez eux en fait, c'est que la numérotation en fait de l'édition est sur une espèce de petite carte bancaire comme ceci, vous voyez, donc avec une petite image. Et donc c'est fait vraiment format carte bancaire avec la qualité d'une carte bancaire. Et donc la numérotation, voilà, c'est ici. Donc moi j'ai le numéro donc 1312 sur 1500. Voilà, et donc ça c'est sur chaque édition, donc c'est franchement ahurissant quand on voit ce que nous, ils nous disent. Ils écrivent juste collector sur le blister et ils croient que c'est du vrai collector. Voilà, ça prouve vraiment que c'est un vrai collector. C'est un petit goodies vraiment sympa. Donc hein, les éditeurs pourraient en prendre de la graine en France. Donc ça c'est juste des petites cartes cartonnées avec quelques petites images du film. Donc j'en ai deux, hop, une et deux,
Donc ça c'est des petits trucs en plus. Et donc il y a aussi une série de photos. Donc avec à l'arrière vous voyez c'est comme ça. Et donc il y a quelques photos. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 photos tirées du film. Donc voilà. Je vous fais voir ça comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Donc ça c'est des petits trucs en plus, hein. Franchement ça coûterait quoi aux éditeurs français de rajouter ça, hein. Pas grand chose je pense. Donc voilà, donc on retourne, donc ça c'était tout ce qu'il y avait dans le petit truc, on retourne, donc il y a un petit livret, donc on va regarder aussi, donc on va continuer avec le petit livret, donc ça c'est le recto, le verso, voilà. Et donc à l'intérieur. Bon alors là, par contre là forcément c'est une édition coréenne, donc c'est tout en coréen, donc si vous parlez coréen c'est bien. Hein, bon après c'est pas une langue forcément qui est très répandue en Europe, donc voilà. Mais bon ça a quand même le mérite d'être là, hein, les photos sont là, donc puis bon on connaît tous hein, ce grand classique du 7e art qui est le pianiste. Donc voilà, film de Roman Polanski. Si je ne l'avais pas encore précisé. Donc voilà, ici on voit juste ici du coup l'embossage du titre qui est ici, qu'on revoit ici. Donc là c'est les deux disques avec ici le Blu-ray du film. Voilà. Qui est avec une sérigraphie franchement superbe. Hein. On peut pas dire autrement. Et donc ça c'est un disque DVD juste ici. Voilà. C'est même un audio DVD, donc je pense que c'est que je l'ai jamais regardé en fait celui-là, mais je pense que ça doit être un CD de musique ou un DVD de musique, parce que c'est en fait c'est un DVD ici. Donc audio DVD, je sais pas trop ce que c'est vraiment cette édition, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je me coucherai moins bête ce soir. Voilà, mais bon avec lui pareil, une sérigraphie tout simplement sublime. Donc voilà, hop, on continue donc du coup avec un artwork interne qui est vraiment de toute beauté lui aussi, avec la rue principale du village complètement détruite. Et donc on termine avec le boîtier mis à plat. Franchement voilà, que dire de plus, ça reste sobre, c'est superbe. C'était ma première édition Kimchi DVD. Franchement, si j'ai l'occasion d'en prendre d'autres, ce sera avec grand plaisir, parce que ça, c'est vraiment des éditions qui sont destinées aux collectionneurs et qui sont vraiment superbes. Alors, bien évidemment, c'est pas donné. Hein, moi, je l'avais pas payé si cher que ça. Je crois que j'avais dû la faire. Pas si cher que ça, j'ai dû la payer dans les 60 €, je pense. On les trouve d'ailleurs même à des prix encore plus hallucinants maintenant. Mais c'est vraiment des éditions vraiment superbes et ils font vraiment du super bon boulot. Donc voilà, je tenais à le dire dans cette vidéo. D'ailleurs c'est tellement cher que j'en ai qu'une, mais bon, il y en a tellement d'autres qui sont vraiment magnifiques. Voilà, du coup j'en ai terminé avec cette édition Blu-ray Steelbook Kimchi DVD. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits pouces bleus, partagez la vidéo. Et puis je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog de Fana World. Allez, salut à tous!